Hello, nous sommes lundi 13 juin, je commence un tout nouveau vlog. Voilà, une nouvelle semaine de lecture dans laquelle je vais encore essayer de lire un maximum de ma palle de la croisière littéraire au féminin. J'avoue que là, ces temps-ci, j'ai reçu des livres que j'ai vraiment envie de lire maintenant tout de suite. Du coup, et de délaisser un petit peu ma palle de la croisière littéraire au féminin. Donc je crois que je vais essayer de faire un mix cette semaine. Je sais pas si je vais vraiment me concentrer sur cette palle-là ou ajouter un peu d'autres livres qui me tentent bien aussi. Notamment, mais ça je crois que je vais me le garder pour juillet. Je viens d'aller dans la boîte aux lettres et j'ai reçu le tome 5 de la Tempête sur la Villa aux étoffes. Celui-là, on n'a pas dû le lire en tant que lectrice Charleston, du coup je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'adore cette saga qui nous emmène en Allemagne au XXe siècle. Voilà, on commence au début du XXe siècle et puis on a déjà vu la guerre 40-45. Je ne crois pas qu'on a déjà eu, je ne sais plus. Non, là on commence en 1935, donc on arrive petit à petit dans la guerre 40-45 et on suit toute une famille en fait. Voilà, c'est un petit âge de Downton Abbey et là maintenant je viens de le recevoir et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire, mais à mon avis je vais me le garder pour juillet parce que je vous dis, il y a encore plein d'autres livres que je veux lire, notamment le nouveau roman de Sarah, de Mrs. Book-Hermont, donc de Sarah. Donc voilà, c'est dur, il va falloir faire des choix. J'aimerais bien pouvoir lire toute la journée, mais bon, il faut travailler pour gagner de l'argent. Donc voilà, pour la petite réception du jour, je n'ai pas de lecture en cours, enfin en fait j'en ai une, mais qui est pour une épreuve non corrigée Charleston. Je ne sais pas ce que je vais lire dès que j'aurai fini celle-là, il me reste 40 pages, donc voilà, il ne reste pas grand-chose. Je vous tiens au courant, je vous prendrai soit aujourd'hui, soit demain, parce qu'aujourd'hui on a un ami qui vient, donc je ne sais pas si je vais lire. On verra, je vous tiens au courant de toute manière au fur et à mesure du vlog comme d'habitude. Alors, je vais sûrement aller dormir dans 20 minutes, mais je vais commencer vers le vrai de Anne Loyer. J'ai fini mon épreuve non corrigée ici, Charleston, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Ici, on a le club de lecture avec les éditions Slalom demain. Donc voilà, je vais essayer de lire un maximum avant le club de lecture. Il y a moyen, je le finis d'ici demain soir. Là, je vais lire un petit peu, vraiment pas longtemps. Et puis demain, je dois prendre le train jusqu'à Bruxelles pour aller travailler. Donc aller-retour, je pourrai le lire. Donc si je peux arriver au moins à la moitié avant le club de lecture, ce serait vraiment génial. Sachant que les romans slalom se lisent vraiment très rapidement. Donc voilà, c'est écrit en grand en général. Et Anne Loyer, pour moi, c'est une valeur sûre. En tout cas, des romans que j'ai déjà pu lire d'elle, j'aime beaucoup. Et ça se lit très facilement. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de le lire en une journée. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai commencé un nouvel audiobook. J'avais mis mes crédits audio en pause jusqu'à août et finalement j'ai été reprendre 3 crédits en plus parce que j'ai plus rien à écouter. J'avais demandé un livre sur NetGalley mais que j'ai abandonné parce que j'arrivais pas. C'était un livre de fantasy en fait. Et du coup, j'arrivais pas à suivre en version audio. Ça me demandait trop de... Enfin, voilà, la fantasy en version audio, c'est vraiment assez difficile. Il faut vraiment être concentré à 100% pour vraiment ne rien rater de chaque détail et rentrer dans l'univers. Et j'avoue que là, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Pourtant, c'est un livre qui me tente bien, donc je crois que je le tenterai un autre jour. C'est vers la fin, je crois, de Claire Duvivier, celle qui a écrit la saga avec Guillaume Charelzan, je ne sais plus son nom, Capitale du Sud, Capitale du Nord, Chamaralzan, ouais, je sais plus, bref. Mais en version audio, ça me convenait pas. Voilà, il y a des livres qui en version audio ne vont pas, et j'avoue que moi, en version audio, je préfère des livres qui demandent peut-être un peu moins de concentration, pas dans le sens où j'écoute pas les audios, hein, mais dans le sens où quand c'est trop dense, je préfère le lire en papier, vraiment, voilà. Donc voilà, celui-là, je l'ai arrêté, et sur NetGalley, du coup, pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresse, donc je me suis dit, bah tant pis, je vais réactiver, parce que moi, j'aime bien écouter mes audiobooks. Donc je vais réactiver mon crédit audio sur Audible. Enfin, j'ai pas réactivé, j'ai pris 3 crédits. C'est vrai que j'aime bien les écouter en bossant, mais il me faut en bossant que c'est un truc qui me demande pas trop de concentration, et du coup, un livre fantasy avec trop de concentration, ça ne va pas. Parce que j'aime bien faire ça quand je bosse sur des trucs assez simples qui me demandent pas une concentration totale, mais du coup je dois quand même pouvoir me concentrer sur mon audiobook. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc bref, du coup, tout ça pour dire que j'ai pris 3 crédits audio, et là pour mon premier crédit audio, j'ai pris le nouveau roman de Virginie Grimaldi, et il nous restera ça, que je compte m'acheter en version papier, hein, parce que j'ai lu quasi tous, il m'en manque un. Virginie Grimaldi, et je compte, j'espère
qu'à Saint-Maur, je pourrais rencontrer l'autrice et du coup lui acheter le livre à Saint-Maur et le faire dédicacer à Saint-Maur. Et j'avais envie de l'écouter avant pour déjà pouvoir en discuter avec elle. Maintenant, je sens que ça ne va pas être possible parce qu'à mon avis, il y aura du monde. Et Virginie Grimaldi, il y a toujours du monde. Donc moi, je vais pas faire 2 heures de fil pour la rencontrer. Donc voilà, je croise les doigts, mais on verra. Mais du coup, j'ai commencé ça. J'ai écouté pendant 2h30. 2h30 version audio, hein, comme j'ai écouté en vitesse x2, c'est pour ça que je suis déjà aussi loin, alors que j'ai pas encore, j'ai juste lu le temps d'un aller-retour en voiture, donc voilà, je l'ai pas encore écouté au boulot lui. Bref, et pour l'instant j'aime beaucoup retrouver cette plume de Virginie Grimaldi qui est très humaine en fait, et on parle souvent de Virginie Grimaldi comme une autrice d'émotion et beaucoup de ses critiques en parlent de manière négative, alors que moi je vois pas ce qu'il y a de négatif là-dedans. Oui, c'est une autrice qui suscite de l'émotion et moi je trouve ça génial. Et elle a vraiment une capacité à nous émouvoir et à nous prendre en plein cœur et voilà, j'aime beaucoup. Là pour le moment, on suit en fait 3 personnages différents qui sont tous abîmés d'une certaine manière par la vie et qui vont se retrouver par un concours de circonstances à habiter ensemble. C'est une femme âgée de 74 ans, je pense. Il y a un jeune homme de 18 ans et une autre jeune femme qui doit avoir dans la trentaine. 33, je sais plus. Elle l'a dans la trentaine. Et voilà, en fait, la vieille femme, elle a perdu son mari à 4 mois. Iris, qui est celle dans la trentaine, elle a perdu son compagnon, mais lui, il est pas mort. Ils se sont séparés. Et le jeune homme, il est perdu dans la vie, perdu dans ses rêves, voilà, tout simplement. Il cherche l'amour aussi, mais voilà, ce n'est pas encore au point. Bref, ils vont se retrouver et j'imagine qu'ils vont se reconstruire ensemble dans cet appartement, qu'ils vont se construire une belle amitié et s'entraider. Je ne sais pas, je suis pas encore très loin, mais je suis déjà complètement conquise et j'ai hâte d'écouter la suite. Voilà, donc je vous faisais juste cette petite parenthèse parce que j'avais oublié de vous dire que j'avais commencé cet audiobook que j'ai hâte d'avoir d'entre les mains quand je l'achèterai à Saint-Maur ou bien quand je l'achèterai plus tard, parce que je l'achèterai à Saint-Maur que si je peux le faire dédicacer à Saint-Maur, sinon je vais pas prendre un livre en plus, apporter en plus pour rien. L'avantage, c'est quand tu chantes cette chanson-là, t'éteins les bougies en même temps. Oui. Hello, on est mardi soir, il me reste encore une 60aine de pages, mais là je vais faire dodo. J'ai pas tellement lu au final aujourd'hui, enfin ça va, hein, pour pas avoir lu beaucoup, je suis quand même bien avancée dans le roman, mais tout simplement parce qu'après le boulot, je suis allée boire un ou plusieurs verres avec des collègues, et voilà, du coup je suis rentrée plus tard, et puis voilà, il est possible que je sois un peu endormie dans le canapé. Et donc là je suis montée pour lire un tout petit peu avant de dormir. Mais je le terminerai demain. Je m'attendais à mieux. Oui, du coup, j'ai pas participé à la rencontre, enfin au book club, parce que j'étais pas chez moi, tout simplement. Mais bref, en fait, j'aime bien dans le global, donc globalement, mais je trouve que ce livre n'apporte pas grand-chose au niveau des réflexions, que tout est du déjà vu, trop lisse, trop en surface et trop cliché. Vraiment, les personnages ont toutes les réactions qu'on a déjà vues, revues dans les romans qui abordent l'homosexualité, le coming out, l'acceptation ou plutôt le refus des parents, etc. Et je trouve que les réactions sont vraiment très 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 clichés, voire parfois mielleuses pour les personnages jugés bons. Bon, ici, voilà, je mets bon avec des guillemets, dans le sens où c'est ceux qui... soit les personnages gays, soit les personnages qui tolèrent l'homosexualité. Mais je veux dire, ici, voilà, c'est très manichéen, en fait. Voilà, c'est soit les personnages n'acceptent pas l'homosexualité et ils sont vraiment, du coup, automatiquement mauvais, soit, et vraiment non pas que je dis qu'être homophobe est bon, hein, attention, mais du coup, ils ont des réactions, je veux dire, très extrêmes. Et par contre, les personnages qui sont gays, eux, ce sont les martyrs, en fait. Alors, je veux pas qu'on le prenne dans le mauvais sens, je suis évidemment contre l'homophobie, mais je veux dire qu'ici, c'est vraiment très manichéen, c'est tout blanc, tout noir,
et les réactions des personnages, il n'y a aucun personnage qui réagit un petit peu de manière neutre ou de manière plus peut-être calme, ou qui voilà, c'est vraiment très radical comme réaction, et je trouve ça quand même assez cliché et voilà, assez peu humain aussi. On nous parle dans le résumé, il me semble, de groupes de alors c'est pas de réorientation, je sais plus comment on dit. Est-ce qu'on en parle? Je ne sais même plus. Oui, les thérapies, voilà, les thérapies de conversion. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit le noyau du texte. Alors certes, ça prend une place importante, mais c'est vraiment pas creusé en fait. On n'approfondit pas assez le sujet de ces thérapies de conversion, et moi c'est ce qui m'intéressait le plus dans ce résumé, et du coup au final ça tourne plus autour de cette homosexualité, de faire son coming out, des réactions des parents, etc. Donc au final, ce qu'on a déjà beaucoup vu, et pas tellement autour des thérapies de conversion qui, elles, ne sont pas un sujet vraiment fortement abordé dans la littérature, ou en tout cas dans la littérature jeunesse francophone. Donc voilà, j'ai un goût un peu de trop peu. J'aurais aimé qu'on approfondisse un petit peu plus le sujet, qu'on pousse un peu plus loin, qu'on gratte vraiment ce sujet, et du coup j'avoue être un peu déçue. Voilà, néanmoins c'est un livre que je trouve voilà, je le lis, j'apprécie ma lecture, mais c'est trop en surface pour moi, et ça va pas m'apporter grand chose. Donc voilà, demain matin il sera fini. À mon avis, les 60 pages, elles seront lues en 30 minutes avant de travailler. Et bon, ben voilà, je reste sur un bien, mais sans plus. Voilà, on verra comment ça va finir, hein, mais voilà, un peu mitigé. Alors, j'ai fini Vers le vrai, donc de Anne Loyer, et j'ai pas accroché, j'avoue, j'ai même fini la fin en diagonale en lisant surtout les dialogues, parce que voilà, ça m'a rien apporté. J'ai trouvé ça très cliché, assez has-been, dans le sens où j'avais pas l'impression d'être dans notre société, pardon, même si je suis d'accord, il y a toujours de l'homophobie, mais j'avais l'impression quand même d'être dans une société qui découvrait soudainement l'homosexualité, et où tout le monde est homophobe. Enfin voilà, c'était assez vieille série adolescente d'il y a une dizaine d'années. Voilà, je trouve que c'est pas super actuel, même si clairement ce que vivent les personnages là arrive encore, hein, je dis pas. Mais voilà, j'avais pas l'impression d'être dans notre société qui est quand même pas mal évolué par rapport à l'homosexualité, même s'il reste beaucoup d'évolution à faire. Et j'ai trouvé ça trop cliché, et ça m'a pas apporté grand chose. Voilà, la fin était assez bienveillante. Je trouve que c'est bien d'aborder ça avec les jeunes, mais personnellement ce livre ne m'a pas convaincue, donc voilà, je me suis en plus pas mal ennuyée. Donc voilà, malheureusement c'est un Anne Loyer que je n'ai pas apprécié. C'est une autrice que j'aime beaucoup, mais voilà, parfois il y a des livres qu'on n'apprécie pas, donc voilà, je l'ai terminé, mais clairement j'ai pas accroché. Juste pour compléter un truc, après je comprends l'intérêt du roman, c'est de dénoncer, et je comprends ce qu'a voulu faire l'autrice, et c'est très bien comme initiative de vouloir je vais lire 30 minutes d'heure pendant la pause, l'initiative de vouloir vraiment dénoncer ces ces groupes de conversion. Mais je trouve juste pas que ça a été super bien fait. Mais voilà, je comprends l'intention de l'autrice, et je trouve ça important d'apporter ça avec le public jeune, vu que c'est un livre jeunesse. Mais voilà, est-ce que ça a été bien fait? Moi, ça m'a pas convaincue. Hello, je viens vous parler parce que durant des trajets en voiture, aujourd'hui, j'ai fini le Virginie Grimaldi, et ce qui nous restera, et il nous restera ça, quelque chose comme ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'apprécie encore plus de l'écouter en version audio, parce que voilà, il y avait 3 narrateurs, c'était vraiment très chouette d'écouter ça en version audio. Et voilà, c'était un chouette moment, une lecture qui se lit vraiment très très vite, ou qui s'écoute très vite. Intergénérationnel, où on a vraiment ces 3 personnages qui s'ouvrent, qui sont très solitaires, qui sont cabossés, et qui s'ouvrent aux autres, et ça leur permet de se guérir. Voilà, on a donc un personnage de 18 ans, une de 33 et une de dans les 80, je crois, enfin je sais plus, une personne âgée.
et ils vont vivre ensemble et ils vont guérir ensemble et c'était très beau, c'était vraiment très beau comme texte, c'était bienveillant et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est émouvant comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, donc je peux que vous conseiller ce texte si vous aimez les romans de l'autrice habituellement. Voilà, c'était vraiment un vrai livre qui fait du bien. Réconfortant, doudou comme vous voulez et voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je ne peux que vous le conseiller, j'ai une crasse ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce roman et la version audio est vraiment très chouette, donc voilà. Voilà, c'était mon petit avis. Blackwater, je vous en parlerai, là j'ai lu que 50 pages, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Jeudi matin, alors vu la météo qui les annonce, là j'ai décidé de me faire du thé glacé pour que j'en ai pour ce soir. J'adore le thé glacé, c'est vrai qu'en été c'est quelque chose que j'aime beaucoup boire, donc il me reste des vieux sachets de thé, donc je vais les utiliser. Un pauvre petit sachet perdu de ce thé glacé d'Aman Bali, donc voilà, il faudrait que j'en rachète du coup. Et j'en ai encore un du thé à la pêche, donc j'aime trop l'été, j'aime trop les thés glacés en été et tout, voilà, vous êtes ravis de l'apprendre. Et ici j'avance bien, alors hier j'avoue que là j'ai un mal de tête depuis hier. Hier je me suis à peine posée dans le fauteuil après le repas, je me suis endormie, mais genre à 8h quoi. Je me suis réveillée à 9h parce que mon copain me posait une question. Et du coup j'ai relu encore un petit peu, mais je me suis vite rendormie, donc voilà, là, je suis page 152. Il sera fini aujourd'hui, hein, ça se dévore. C'est toujours un vrai plaisir de retrouver. Ici, c'est un tome qui se concentre un petit peu plus sur la fortune des Casquis. On en sait un petit peu plus, parce que c'est vrai que ça restait assez flou jusqu'ici, sur vraiment quelle fortune ils ont, et comment là, ils vont essayer d'amasser encore plus d'argent, voilà, sans dire beaucoup plus. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Je suis triste de me dire que c'est l'avant-dernier tome, et normalement, oui, c'est demain que sort le tout dernier, que voilà, s'il est disponible à ma librairie demain, je l'ai commandé à Bruxelles et je travaille à Bruxelles demain, donc c'est top. Je pourrais aller le prendre et l'enchaîner directement, à voir si je reçois l'email comme quoi c'est arrivé demain ou pas. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine, mais voilà, c'est vraiment une saga que j'ai adorée, et je suis un peu triste de la finir, mais voilà, c'est un vrai régal, un vrai régal. Petit update, j'ai commencé un nouvel audiobook, et je suis au chapitre 6. Je suis en train de faire un truc vraiment très bête au boulot, du coup ça me permet vraiment de bien me concentrer sur l'audiobook, donc c'est bien. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa D'Acosta que j'avais reçu l'année passée quand j'avais gagné le concours pour le concours du challenge littéraire de Solivresse. Elle m'avait offert les deux Melissa D'Acosta, j'en avais déjà lu un. C'était les lendemains, et là maintenant c'est Tout le bleu du ciel, et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien meilleur que, bien que j'ai bien aimé, hein, mais que Je revenais des autres et Les douleurs fantômes. Voilà, je suis vraiment beaucoup plus embarquée dans l'histoire, et je trouve ça quand même assez moins niais, et j'aime beaucoup les personnages. Et voilà, c'est assez chouette. En fait, on va suivre un jeune homme qui... comment il s'appelle encore? Je sais plus, bref. Qui... a appris qu'il avait un Alzheimer, qu'il allait, qu'il allait mourir, et du coup il décide de faire il a posté une annonce pour faire un voyage en camping-car, et il cherchait quelqu'un pour l'accompagner dans ce voyage, son dernier voyage. Il voulait un peu s'échapper de son quotidien, s'échapper de ses proches, de ce poids qui lui pèse sur les épaules, des réactions de ses proches qui ne font que lui peser encore plus. Voilà, et donc là il est parti dans ce voyage avec une jeune femme qui a répondu ok, qui est assez étrange, mais on sent qu'il va se nouer entre une belle amitié, et j'aime beaucoup, vraiment pour le moment je suis à fond dedans. C'est une grosse brique, il fait 20 heures d'écoute, donc en x2 il fait la moitié. Donc voilà, vraiment je suis contente de pouvoir l'écouter là maintenant, l'écouter tranquillement au boulot en faisant mon fichier assez bête ce matin. Cet après-midi sera un peu plus compliqué, donc là je sais pas si je pourrais l'écouter, mais du coup ça me permet vraiment de bien avancer et je suis à fond dedans. Du coup franchement je suis bien dedans, du coup voilà. Je vais le continuer, et puis je vous tiendrai au courant de ma lecture. Je pense que beaucoup ont déjà lu ce roman-là, c'est un roman qui a énormément de succès, mais moi je le découvre seulement maintenant, très en retard. Toujours avec ces rideaux horribles que j'ai dû fermer complètement parce que il fait chaud, il fait caniculaire, donc là au moins ça me permet de survivre dans mon bureau. Hello, j'ai fini de bosser, et alors j'ai reçu un colis, un livre que j'attendais avec impatience. Donc je suis partenaire L'Homme sans nom, avec L'Homme sans nom cette année, donc ça c'est notre deuxième livre du partenariat. C'est le roman d'Adrien Mangold. Il avait déjà sorti des livres chez eux, c'était Humanité, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Je sais que Steph en avait parlé en bien, il est dans ma wishlist depuis que Steph en a parlé, mais je les ai pas encore lus, et du coup voilà, ici j'attendais avec impatience de lire
ce nouveau roman de l'auteur et de découvrir la plume de l'auteur avec ce roman. Et en plus il y a un concours parce que voilà, avec L'Homme sans nom on avait décidé d'organiser un concours sur mon compte Instagram. Donc ben normalement il sera encore ouvert jusqu'au 26 juin quand vous verrez ce vlog et je l'attendais avec impatience pour tout simplement vous prendre la photo pour le concours. Donc voilà, c'est de la fantasy qui se concentre un peu, enfin il y a un petit côté écologique il me semble, je vous en parlerai plus quand j'aurai commencé à le lire, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de le découvrir et je trouve que la couverture est super belle et en plus il est dédicacé. Alors j'ai fini le 5e tome de Blackwater, j'espère vraiment que demain j'aurai un email de la librairie où je l'ai commandé pour dire que le 6 est arrivé parce que je veux enchaîner avec le 6 là. On sent que dans le 6 ça va se précipiter et que ça va vraiment bouillonner, qu'il va y avoir, voilà, le 6 s'appelle la pluie et on sent que qu'il va y avoir plein de choses, voilà, peut-être parce que chaque tome est assez calme, même si moi j'adore cette ambiance, cette atmosphère, mais je sens que dans le tome 6 ça va se précipiter. Et alors ce que j'ai adoré dans ce 5 là, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur Elinor, je sais plus maintenant, non, Elinor, hein, oui Elinor, sur ce qu'elle est. Et voilà, et j'aime beaucoup, on se concentre un peu sur sa relation avec sa fille, et voilà, je vous en dirai pas beaucoup plus parce que pour ceux qui n'ont pas encore lu, j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Voilà, j'aime beaucoup les relations avec les personnages, alors il y a un petit peu moins évidemment ce côté un petit peu loufoque qu'il y avait dans les premiers tomes quand il y avait beaucoup de disputes familiales. Je vais pas dire qu'est-ce qui a changé, mais bon voilà. Où ils n'arrêtaient pas de se tirer des pieds des balles dans le pied, pardon. Mais c'est toujours assez agréable, même si j'aimais beaucoup ces disputes sans fin, etc. Mais voilà, ça aurait peut-être été un peu redondant au fur et à mesure des tomes, et donc là, ça fait un peu du bien de changer. Voilà, je vous en dirai pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de finir demain, mais en même temps, demain ou ce week-end ou la semaine prochaine si le livre n'est pas encore arrivé. Et en même temps, je suis triste de terminer cette saga parce que ça a vraiment été un vrai régal. Vraiment, ces petits livres qui sortaient toutes les 2 semaines, c'était génial. Je m'attendais pas à vraiment suivre comme ça toutes les 2 semaines au début, et puis j'ai tellement été emportée que voilà, j'ai adoré et j'ai hâte et en même temps peur de finir cette saga. Hello, je viens à peine de rentrer du boulot. Mon train bizarrement était à l'heure par rapport à tous les trains qui étaient en rouge que je vous ai montré. Mais finalement il est quand même arrivé avec 20 minutes de retard, hein, parce que ça aurait été trop beau. Il est resté longtemps à la gare de Bruxelles-Midi, bloqué, donc voilà, c'est pas grave, j'en ai profité pour lire. Là je suis à peine arrivée à la maison que je me suis mise en maillot, j'ai beaucoup trop chaud, donc voilà, je suis en maillot de bain, mais j'ai pas envie d'aller dehors parce qu'il fait trop chaud dehors. Je compte faire du sport en rentrant, mais il fait trop chaud pour faire du sport, donc je ferai mon sport ce week-end le matin avant qu'il fasse trop chaud. Je vous reprends pour 3 choses. Déjà j'ai reçu un colis et ensuite pour 2 points lecture. Je suis arrivée, j'ai passé la moitié de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, donc j'écoute en audiobook. Je surveille en même temps Enzo qui est dehors. Je l'ai pas beaucoup écouté en audiobook aujourd'hui parce que au boulot je devais faire des trucs qui me demandaient tout simplement plus de concentration, mais je compte bien le finir ce week-end. Je vais essayer pour vous donner mon avis dessus avant la fin du vlog. J'aime vraiment beaucoup ce début d'amitié entre ces 2 personnes qui se rencontrent au final sur... c'est une rencontre un peu spéciale parce que voilà, on sait que le gars, je suis désolée j'ai oublié son nom, il est mourant, voilà, d'un Alzheimer précoce, etc. Donc voilà, c'est une amitié, mais une amitié un peu, voilà, un peu spéciale qui ne peut pas durer dans le temps. Et Joanne, je crois, donc cette fille qui va faire ce voyage avec lui, eh bien, est un peu étrange également. Et je trouve que c'est une belle rencontre. Vraiment, ils sont bien assortis et c'est une belle amitié qui naît entre eux. Et je trouve que le roman est vraiment... on sent une note de bienveillance et d'espoir, même si je pense qu'il n'y a pas d'espoir à avoir. J'imagine, je ne sais pas encore la fin, mais voilà, il y a quand même une petite note d'espoir et surtout... vraiment un fond de carpe diem, du coup, revenir aux bases, reprofiter de la vie comme on veut, comme lui veut la vivre pour finir sa vie.
et vraiment de cette escapade. Enfin voilà, c'est vraiment un très beau texte que je trouve très bien écrit et je comprends tous les avis dithyrambiques dessus parce que personnellement je suis vraiment embarquée et l'audiobook vraiment je suis concentrée à fond mais à 2000% tellement j'apprécie l'histoire. Vous savez parfois quand on écoute un audiobook qui nous plaît un peu moins, il y a des moments où on est déconcentré, là pas du tout, je suis vraiment concentrée à fond dessus, à fond dedans et je trouve que c'est vraiment un très beau texte, très humain et voilà, j'apprécie vraiment beaucoup l'histoire et je vous en parlerai de façon beaucoup mieux quand je l'aurai fini mais voilà, c'est long mais je ne m'ennuie pas, c'est vraiment un gros livre, au final il se passe pas grand chose dedans mais je ne m'ennuie pas. Et alors j'ai lu 100 pages de L'Antre des Louves que j'ai reçu de Calman Levy, donc de Elodie Harper et directement, je me demandais si ça allait être un roman peut-être un peu lent, peut-être un petit peu... voilà, j'avais quelques petites a priori, même s'il me tentait beaucoup. Peut-être un peu dense, mais pas du tout en fait. C'est un roman où vraiment, dès les premiers mots, j'ai été pris dans l'histoire, j'ai été embarquée par l'intrigue, par les personnages. Vraiment, j'ai pas eu besoin de moment d'adaptation pour rentrer dans le texte. Directement, je me suis attachée à Amarad, cette... esclave prostituée du coup qu'on suit, qui est le personnage principal de ce texte, qui n'a pas toujours été esclave, a été vendue, elle était une femme libre à la base et du coup on les suit dans ce bordel à Pompéi. Et j'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup la plume de nouveau, j'aime beaucoup les personnages, cette solidarité entre les différentes prostituées, entre les différents esclaves et tout ce qui se passe, j'aime pas ce qui se passe dans le sens où, voilà, c'est des femmes qu'on prostitue, etc., qui sont esclaves, qui n'ont pas de liberté, tout ça, on est d'accord, mais je trouve vraiment ça génial, pas de moments plats, de nouveau, il se passe pas énormément de choses, mais c'est super intéressant, on suit le quotidien de ces femmes, voilà, ce poids qui leur pèse sur les épaules, cette horreur qu'elles doivent vivre au quotidien, leur courage, vraiment j'aime beaucoup. Il fait presque 500 pages et je sens que ça va être un très beau, une très belle lecture et peut-être même un coup de cœur, à voir. Et du coup j'ai reçu un colis, je pense que ce sont des marque-pages que j'ai commandés sur la boutique, oui c'est ça, de Léa, donc Léa Boukaddict, qui m'a déjà envoyé plusieurs marque-pages gentiment. Vraiment elle m'a fait déjà plusieurs marque-pages et là j'ai décidé de... participer un peu à sa boutique. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, donc voilà, je peux très bien lui acheter des marque-pages également, hein. Il est hors de question qu'elle me les offre tous et du coup je lui ai passé une commande de plusieurs marque-pages qui me tendaient depuis un petit temps. Je l'ai laissé dans mon panier parce que souvent Léa elle rajoute des nouveaux marque-pages et du coup à chaque fois je me dis je vais attendre de voir si elle en ajoute pas d'autres. Finalement je me suis décidée pour passer une commande, j'ai retiré de mon panier ceux qui sont hivernaux que je commanderai plus tard si elle les a encore, qui sont d'ailleurs très beaux, mais là j'en ai commandé 3 je crois, ou 2, mais un ou c'est 2 marque-pages dans le lot, je ne sais plus. Je vais les ouvrir et vous les montrer. Là, je vais essayer de les ouvrir. Ah, je crois que je vais y arriver. Et donc, Léa a une boutique de marque-pages depuis quelques temps maintenant, quelques mois, je dirais. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, vraiment. Elle fait vraiment des très jolis marque-pages et qualitatifs, vraiment, au niveau du papier. C'est du papier solide. Donc, voilà, c'est vraiment très qualitatif et très beau. Et là, j'essaie de tout sortir. Ah, mince, j'ai fait tomber mon drap, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Un petit mot de Léa avec son petit... Oh, peut-être qu'elle va sortir bientôt des carnets. Peut-être qu'elle a déjà fait que j'ai passé le truc. Parce que là, c'est un carnet avec son Léa Boukaddict papeterie. Ah bah, si elle le fait, je commanderai. Et sa petite carte, de toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Alors, les petits marque-pages qui sont emballés là-dedans, dans du faux papier. Que moi je vais déchirer comme une brute et voilà, et j'en ai commandé du coup, ouais, j'en ai commandé 3 mais il y en a un qui fait 2 marque-pages. Donc j'ai Free Spirit, pardon, super beau avec un petit van qui fait très hivernal, j'allais dire, très automnal, non estival, je vais y arriver. Donc voilà, il est recto verso. Un slow live qui a du relief comme ça brillant, trop beau aussi. Également, il fait fort l'été. Et alors ça, c'est le pack de jeux. Donc, pile à lire avec une lectrice sur un tas de livres et le tas de livres ici. Et on a même une liseuse. Donc voilà, ils sont mes canons, super beaux. Ils vont très bien accompagner mes lectures et ils vont très bien donner sur mes photos également. Donc voilà, et je vous dis, ils sont hyper qualitatifs. Donc je suis ultra fan. Et voilà, recto verso. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique parce que elle fait du très beau travail. Alors je vous prends de manière très bancale, vous êtes posé sur des planches à terre fumée. Mais je range les courses en même temps, je vous prends.
J'ai pas avancé des masses hier soir parce que j'ai pas lu tellement dans comment ça s'appelle, L'Entre des Loups. Je suis à la page 160 je crois. Et ce matin j'ai pas encore lu, mais bon on s'est levé tôt, là il est 9h. J'ai déjà fait les courses et là je vais faire mon sport et puis je lirai. Cet après-midi on est assez occupés parce que on va à un goûter chez des amis de mon compagnon avec tous les enfants et tout ça. Et je ne sais pas à quelle heure on va rentrer. Donc à mon avis ce sera pas une journée très productive niveau lecture. Mais en tout cas de ce que j'ai pu lire dans L'Entre des Loups hier encore un petit peu, c'était vraiment... voilà, on continue à évoluer, on avance. Là je suis à la partie de jeu et voilà, c'est vraiment... super intéressant. Alors j'ai pas regardé, je sais pas, vu que ça se passe à Pontépéi, si il va y avoir l'éruption du volcan du Vésuve. Je pense pas, j'ai pas l'impression, et je sais pas, j'ai pas du tout regardé en quelle année on était en fait. Donc voilà, c'est ça en fait, je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'il va y avoir l'éruption ou est-ce que c'est juste une histoire qui se passe à Pompéi sans rien à voir avec le volcan? Aucune idée. À voir. J'espère qu'il y aura pas, parce que j'ai pas envie que les personnages meurent. Voilà, je sais même pas si dans le résumé ils en parlaient. Voilà, mais bref, si vous aimez vraiment les histoires qui se passent dans l'Antiquité, ici on est donc à Pompéi, enfin voilà, c'est vraiment très chouette. Il y a un petit côté, je sais pas si vous avez lu le Rudasepetys, comment il s'appelait. C'est un qui s'est passé aux États-Unis au XXe siècle. Je me souviens plus du tout du nom. Et on était aussi dans un bordel en fait. Et du coup, on a aussi un peu cette même solidarité entre les femmes. Maintenant, c'est pas du tout la même intrigue, du tout la même histoire. Et surtout, dans le Rudasepetys, il me semble que c'était une femme qui dirigeait le bordel et elle était assez sympathique. Ici, le Félix, c'est un pauvre type. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est... Mais par contre, je retrouve un petit peu le même esprit quand même de vie dans un bordel, etc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et comment ça s'appelait? Big Easy, je crois que c'était ça. Et j'ai hâte de le finir, mais en même temps, j'ai pas hâte de le finir parce que je suis vraiment très 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 bien dans ce roman. Donc voilà, et j'ai vu du coup, je vous ai dit hier qu'il restait plus qu'une semaine en juin, pendant quelques jours aussi après sa mort. Mais du coup, il me reste plusieurs livres à lire dans ma palle, donc il va falloir que de la croisière littéraire au féminin, donc il va falloir que je fonce. Je voulais lire le nouveau Sarah Yermond, donc Mrs. Book Yermond, je sais pas comment on dit. Mais ce sera pour juillet, comme ça je fonce dans ma pile à lire de la croisière littéraire au féminin pour essayer de la descendre un maximum. Il m'a installé les étagères là et je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux les optimiser, et du coup j'ai monté quelques petits livres. Je me suis dit que c'était chouette d'avoir mes Anne de Green Gables ici à côté de mon bureau, mes Blackwater, etc. Voilà, ça changera à mon avis au fur et à mesure du temps, mais là bon, c'est pas encore fini, hein, mais je suis en train de réfléchir à ce que j'aimerais bien monter. Par contre ici, en fait ces deux-là ils sont sur... un meuble dans ma bibliothèque, mais celui-là il arrête pas de tomber et du coup j'ai fini par perdre le petit livre qui tenait. Du coup je suis trop triste, mais bon c'est pas grave, au moins ici ils ne tomberont plus normalement. Mais donc voilà, petit à petit mon bureau s'aménage et j'ai un petit peu mes livres dans mon bureau quand même. On avait encore ça dans le frigo, ça nous sauve. Même le chien est fan. T'aimes ça? T'aimes ça, elle adore. Hein, t'aimes bien? T'as trop chaud? Oula, c'est trop de gouttes là. Bisous. Il y a Solivresse qui a publié son challenge hier soir, Livre à la plage challenge 2022, c'est la 3e édition qu'elle fait. Du coup, je l'ai vu ce matin. Évidemment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prépare ma pile à lire du challenge. Et si j'ai le temps aujourd'hui, je la filmerai avant de partir parce qu'aujourd'hui, je vais au resto avec Céline de Couler comme l'encre, Ornella et Orlage, je crois que c'est une page et des mots, je sais plus. Lit des rêves, Laura. Voilà, on va au resto, un restaurant grec, et puis on fera un tour normalement dans une brocante. Donc voilà. Je vous prends 5 petites minutes en attendant que Laura, donc de Lit tes rêves, arrive, parce qu'on va aller à deux avec ma voiture jusqu'au restaurant, rejoindre les filles. Voilà, je voulais peut-être tenter de filmer ce matin, mais il fait tellement sombre que là j'ai dû allumer la lumière et du coup voilà. Hier c'était une méga belle journée, aujourd'hui il fait super gris, super moche, super sombre. Donc voilà, j'espère qu'en rentrant j'aurai le courage de filmer la pile à lire que j'aimerais filmer pour elle. C'est une pile à lire énorme que j'ai faite, mais c'est sur 2 mois le challenge. Donc voilà, donc pour le challenge de Solivresse, donc Solène qui est active sur Instagram. Voilà, mais on verra si j'ai le courage de filmer en rentrant, sinon j'essaierai de le faire dans la semaine, sachant que le week-end prochain je n'aurai pas le temps de filmer vu que je serai à Paris à Saint-Maur en poche et puis pour d'autres événements. Je vais voir
plein de gens, mais notamment j'ai prévu de passer beaucoup de temps avec Steph, donc Pikiti Bookin. Il y a Manon normalement qui vient, il y a plusieurs lectrices Charleston et je vais passer aussi une soirée avec Claire de Chute Jolie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Je sens que ça va être épuisant comme week-end, mais ce n'est pas grave. Surtout que je prends le premier train le vendredi matin, donc je vais devoir me lever avant 5h du matin. Ça va être dur, mais bon, on va y arriver. Je vais dormir dans le train, clairement je n'irai pas dans le train. Mais bref, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, hier, je vous ai pas beaucoup pris parce qu'on a passé du coup toute l'après-midi chez des amis à mon copain, voilà, qu'on connaît depuis du coup des années, et c'était chouette parce qu'il y avait plusieurs enfants du même âge qu'Enzo en plus, et du coup Enzo pouvait vraiment s'amuser, voilà, s'amuser avec les enfants. Et voilà, c'était vraiment chouette de le voir comme ça, parce que pour le moment, vu que sa crèche avait fermé, il est chez une nounou, mais tout seul avec un enfant d'1 an de moins que lui, et du coup c'est un peu moins chouette, mais bon, c'est temporaire parce qu'il va bientôt rentrer à l'école, hein, mais voilà, là c'était chouette de le voir vraiment avec des enfants. Vous verrez, hein, si vous avez des enfants, vous le savez peut-être, mais si vous comptez en avoir, les crèches et tout, c'est galère, franchement. Donc bon, là c'était un peu la solution, pas le choix. Mais bref, voilà. Mais du coup, on a passé la journée là-bas, il faisait tellement chaud. Et alors le soir, on est rentré assez tard, on est rentré vers 20h30. Et on a voulu aller se coucher, et sauf que la ferme en face de chez nous, enfin derrière chez nous plutôt, elle organise, enfin elle loue sa salle en fait pour les événements. Alors d'habitude ça va, c'est pas trop bruyant, mais hier soir c'était vraiment, je m'étais endormie, et puis d'un coup j'ai été réveillée par des cris, de la musique à fond et tout ça, à 23h30, un truc comme ça. Moi j'ai patienté, j'ai descendu, je me suis énervée et tout ça, parce que j'arrivais pas, j'ai essayé de me rendormir, mais j'y arrivais pas, et du coup je m'énervais à pas réussir à m'endormir. Du coup je me suis dit ça sert à rien, donc je suis descendue lire. Puis finalement la police a été appelée, hein, parce que ça devenait, enfin c'est pas possible, c'est un manque de respect pour les voisins, c'est, voilà. Donc la police est passée vers minuit 30 et on a enfin pu dormir. Je veux dire, même heureusement qu'elle ne s'est pas réveillée, quoi. C'est toujours ça, c'est l'enfant dort, t'as peur qu'il se réveille. Donc bref, hier du coup on a été dormir tard, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, j'ai fait un petit 15 minutes de sieste pour être en forme pour le resto. J'espère qu'on pourra aller aussi à une brocante qui est organisée près du restaurant, donc j'espère qu'on pourra y aller aussi, parce que voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de brocante et ça me tente bien d'y aller, même si c'est pour rien trouver, je ne sais pas, mais voilà. Sinon il me reste moins de 100 pages pour l'Antre des Louves, j'aime toujours autant. Alors j'ai été regarder, ça se passe en 74 et c'est en 79 l'éruption du Vésuve, ou c'est le contraire, je sais plus si c'est avant ou après, j'ai écrit. Non, c'est en 74 et c'est en 79 l'éruption du Vésuve. Mais du coup je ne pense pas qu'on l'aura dedans, mais enfin voilà, on n'aura pas ça dans le livre, mais c'est quand même à 5 ans l'intervalle de l'éruption du Vésuve, donc on se dit que si les personnages restent sur place à la fin du roman, ils vont crever, sauf qu'on va juste pas le voir dans le roman, voilà. Je pense pas qu'il y aura ça dans le roman, mais clairement on se dit... Alors bon, de toute façon, ces gens qui vivent à Pompéi, s'ils restent sur place, voilà, enfin bon, ça dépend s'ils connaissent, bref. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, toujours autant. Ce sera pas un coup de cœur, parce qu'il y a peut-être des passages un peu plats qui me plaisent un petit peu moins, mais pas beaucoup, hein. Mais quelques petits chapitres où je me dis, oui bon, voilà, on a déjà... Passons à autre chose, mais j'aime beaucoup l'évolution d'Amara qu'on suit, comment elle arrive à tracer son chemin et à arranger, je veux pas souligner rien, mais voilà, elle arrive à tracer son chemin et à s'affirmer un petit peu, et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup suivre, qui n'est pas larmoyant, qui ne se laisse pas abattre, malgré ce qui lui arrive. On se dit n'importe qui pourrait se laisser abattre, et voilà, c'est vraiment un roman très bien écrit, très prenant, et je le finirai ce soir en rentrant d'office. Pour vous donner mon avis, par contre je vous donnerai pas mon avis dans ce vlog-ci de Tout bleu du ciel, parce que j'ai pas écouté une seule seconde de mon audiobook ce week-end, donc clairement, et je le finirai pas en version papier non plus ce week-end, donc clairement je le finirai demain ou mardi, ça dépend de ce que j'ai à faire au boulot, en audiobook. Donc voilà, je vous en parlerai dans le prochain vlog, mais je sais que j'aime vraiment beaucoup et je comprends vraiment tous les avis dithyrambiques, mais voilà, j'ai rien de plus à vous dire dessus. Là j'attends que Laura arrive donc pour partir, et puis on verra bien à quelle heure je rentre.
ça. Parce Non. que j'étais fan de Pokémon, j'avais une à acheter un petit, mais les cartes, je les ai jamais collectionnées. Il fait trop rire ce Pikachu. Il est malade ou il est génial. Tu vas prendre laquelle? Oh, je sais pas, Mais il y en a, c'est des... mignon quoi. Oh, Il y en a, on jouait plus quand ils sont sortis, tu vois. ça, c'était vraiment mignon. Par contre, excusez-moi, on va ramener les pires conneries possibles. C'est ça. Attends, on augmente la gamme. C'est nos colocataires qui vont être contents. Mais regarde, tu t'es rapporté une couverture Dragon Ball Z. Là, ça devient un peu haut. Mais j'avoue, 1 € c'est bien, 1 €. Non, c'est sûr. Et t'as acheté, Laura? J'ai acheté une couverture Dragon Ball pour faire passer que j'ai acheté ça. Petite dernier parce que j'ai décidé de me lancer dans le cinéma, donc je me suis dit que ça pourrait être C'est totalement faux. C'est totalement faux. vintage. Et moi j'ai acheté ça. C'est ça. C'est ce que Laura elle me copie tout le temps. Regardez, elles ont les mêmes choses dans les mains. Moi j'ai dit ça, je ne peux rien. Qui était là la première? C'était moi? C'était moi la première. Regarde un petit Stitch, il est tout mou. Et où? Oui, il y a des bouchées patates. Oh, Buzz l'éclair. Non, j'ai dit. Elle l'a déjà dit. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, hein? Comme en vidéo. La comme en vidéo. Oh mon dieu, il y a des chevaux partout, des chevaux. Des petits poneys aussi. Alors il est 18h50, je suis rentrée il y a une petite demi-heure, du coup forcément je n'ai pas encore lu, mais il sera fini ce soir de toute manière. Je vais vous montrer les 2 petites trouvailles de la brocante. J'ai passé une trop bonne journée, on s'est régalé, et puis ça faisait du bien de revoir les filles, donc voilà, j'ai passé un trop bon moment. Et du coup à la brocante, avec Céline, c'est drôle parce que Céline et moi on est repartis exactement les 2 mêmes trucs, c'est-à-dire que ça... Je l'avais repéré et puis je me suis dit je le prendrais bien pour mes photos et tout, puis je l'ai reposé en mode non c'est bon tu exagères, bon ça va moi c'était 1 €. Puis je vois Céline qui l'achète et je suis là bon ok je vais craquer aussi, du coup on a acheté exactement le même, sauf qu'elle l'a eu à 2 € et moi à 1 parce que moi il est un peu abîmé mais je m'en fous. Et alors après je montrais à Céline, je dis regarde il y a un stand avec des trop vieux appareils photo et des vieilles caméras et tout, et jamais j'ose pas demander le prix, et du coup Céline demande le prix. Et alors les vieux appareils photo étaient à 45 € et les vieilles caméras comme ça étaient à 15 €. Du coup on a toutes les 2 craqué pour une caméra comme ça à 15 €. L'appareil photo franchement je l'aurais bien pris aussi, mais voilà on est parti vers le plus raisonnable. Je suis trop fan quoi, je suis beaucoup trop fan, donc voilà pour les petits ajouts, c'est trop beau pour les photos, trop beau pour la déco, et j'adore ces trucs vintage et tout, donc je suis ravie de mes 2 petites trouvailles de brocante, donc voilà, trop contente. En fait, je vous disais, je viens de tiquer, que je vous disais que le Vésuve, enfin qu'il y avait 50 différences, mais pas du tout. En fait, ça c'est en 74 avant Jésus-Christ, or le Vésuve c'est en 79 après Jésus-Christ. Donc il n'y aura pas du tout, même les personnages qui sont dans le roman ne connaîtront pas du tout l'éruption du Vésuve. Donc voilà, c'est bon à savoir, mais de toute façon j'aurais été un peu déçue que ce soit porté là-dessus, parce que ici j'avais vraiment envie d'entrer dans le quotidien de la vie des Romains. Du coup voilà, tant mieux, je suis soulagée, mais nos personnages vont pas mourir. Enfin ils seront morts à l'éruption du Vésuve quoi, mais voilà, c'est bon à savoir si jamais c'est une interrogation que vous aviez. Voilà, allez, je continue et je le finis et je vous donne mon avis. Alors, il est 22h et j'ai fini l'entre des Louves. Du coup, je viens clôturer ce vlog en vous donnant mon avis. J'ai vraiment adoré. Je lui ai mis un 19 sur 20 sur Livre Addict parce que j'ai vraiment été emportée du début à la fin par ce texte. Bon, comme je vous ai dit, c'est pour ça que c'est 19 et pas 20. Il y a eu 2-3 petits passages, mais vraiment pas beaucoup, hein, où je trouvais que peut-être que c'était un peu lent et un peu répétitif. Mais à part ça, j'ai été complètement emportée par le bouquin, par l'intrigue, par les personnages, par le personnage d'Amara qui est un personnage tellement débrouillard, qui arrive à garder du positif, enfin voilà, à rester positive malgré tout ce qui lui arrive, etc. Et voilà, j'ai adoré suivre ces femmes dans l'Antiquité, en Italie, suivre
ces femmes, ces esclaves prostituées, etc. J'ai trouvé ça vraiment, voilà, un super roman, une super intrigue, une fin, je veux pas en dire trop, mais qui ne m'a pas laissé de marbre. Et ouais, vraiment, j'ai vraiment été conquise par ce texte. Voilà, j'ai vraiment tout aimé. 2-3 petits passages un peu plus plats, mais sinon, à part ça, ça a été vraiment un livre qui m'a emportée et j'ai adoré. Vraiment, c'est tout est super. Tant de l'intrigue qui est super bien ficelée, l'atmosphère, on se sent vraiment en Italie, on se sent vraiment à Pompéi. Cette solidarité entre les femmes, mais en même temps cette compétition. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Je vous conseille vraiment ce roman-là que j'ai adoré. Et du coup, je viens clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme toujours, si vous avez lu un de ces romans ou si un de ces romans vous tente. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Je vous fais plein de bisous.